Bonjour à tous, je m'appelle Cara, aussi connue sous le nom de la bavarde. Et si vous aimez et que vous vous abonnez, peut-être que je fermerai ma bouche, hein? Ce qui est impossible puisque j'ai commencé à parler dès que j'étais un minuscule bébé. Maman, papa, je suis restée allongée ici, à réfléchir. Et vous savez quoi? Je pense que nous devrions changer la couleur de cette chambre. Le rose. Qui fait du rose de nos jours? C'est un préjugé sexiste. J'ai des projets. D'abord, on va... J'ai toujours été bavarde. J'ai prononcé des phrases incomplètes à l'âge de 6 mois et à partir de ce mois-là, personne n'a pu me ralentir ou trouver mon interrupteur. J'aimais apprendre des choses et partager. Je parlais à n'importe qui, de n'importe quoi. Malheureusement, j'étais la seule enfant. Alors, je n'avais pas beaucoup de gens avec qui partager. Mes parents étaient très occupés. Comme je l'expliquais au cuisinier, les requins-baleines ne sont pas vraiment des baleines. Regarde, ce sont les branchies. Savais-tu que les baleines ont des poumons au lieu de branchies? Mais c'est un poisson avec des branchies. Ce n'est même pas un vrai requin puisqu'il ne mange que du plancton. On l'appelle donc un requin-baleine, mais c'est en fait un... Mange ton dîner, Cara! Mais maman, tu n'as même pas regardé. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Papa, t'aimes pêcher, n'est-ce pas? Mes parents aimaient leurs téléphones et leurs ordinateurs portables plus que moi et c'est pourquoi j'ai fini par parler à toutes mes poupées. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais interpréter le poème épique l'Iliade avec des illustrations et des effets sonores. Veuillez retenir vos applaudissements jusqu'à la fin. Comme mes parents ne m'ont jamais accordé beaucoup d'attention, quand j'étais à l'école, j'en profitais au maximum. J'étais la personne la plus intelligente de ma classe. Ok les enfants, qui connaît la réponse à cette question? Oh moi, choisissez-moi, je sais. Quelqu'un d'autre que Cara? S'il vous plaît, je vous en supplie, quelqu'un d'autre? Cara, encore une fois? Je viens de lire un article à ce sujet et la réponse est en fait assez longue, si compliquée. Si nous voulons parler de la taille de la Terre, nous devons parler d'atomes. Et si nous voulons parler d'atomes, nous devons parler de... J'étais tellement excitée à l'idée de partager, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai tellement parlé que les professeurs ont dû appeler mes parents. Ils m'ont emmenée d'urgence chez le médecin et c'est là qu'on m'a diagnostiqué un trouble compulsif de la parole. C'est ça. Concentre-toi sur ta respiration lentement. Respire, ne parle pas. Respire profondément. Le médecin a dit que les respirations profondes m'aideraient à contrôler mon trouble, mais dès que je suis partie, mon corps s'est adapté. Savais-tu qu'il y avait 8 planètes dans notre système solaire et qu'il y a 100 000 millions d'étoiles? Pluton était une planète, mais elle a été rayée de la liste. Peux-tu croire que les planètes peuvent être rayées de la liste? Sais-tu qui est responsable de cette pauvre Pluton? Je peux te le dire. Attends un peu. Elle est encore pire. Mes parents n'en pouvaient plus et le lendemain, ils m'ont envoyé vivre chez mon grand-père. Dire que la ferme de mon grand-père était en difficulté était un euphémisme. Bonjour ma belle, nous n'avons pas grand-chose ici, mais tout ce que j'ai est à toi. Voudrais-tu apprendre à cultiver des plantes? Tu auras peut-être plus de chance que moi. Oh oui, j'adorerais ça! Grand-père m'a tout montré. J'ai commencé à lire davantage sur les plantes. J'ai appris à utiliser tous les équipements lourds. J'ai même volé quelques fois avec un plumeau. En un rien de temps, notre ferme s'est remplie de toutes sortes de légumes et de plantes gigantesques. J'ai lu dans un des livres de grand-père que parler aux plantes les aide à grandir. C'est grâce au CO2 de notre respiration. J'ai donc eu des conversations avec toutes les plantes et tous les insectes que j'ai pu trouver. Et à ma grande surprise, quelque chose d'étonnant s'est produit. Notre ferme est rapidement devenue une attraction touristique. Et je suis devenue célèbre pour avoir les plus belles cultures et les plus belles fleurs de tout le pays. Jeune fille, comment as-tu pu redresser cette ferme si rapidement? Oh, c'était facile. Il faut une bonne terre, de l'eau et d'une excellente nourriture pour les plantes. Oh, et quel type de nourriture utilises-tu? Je suis contente que vous ayez posé la question. Combien de temps avez-vous? Tous les supermarchés et les magasins de fleurs frappaient à nos portes pour obtenir nos belles récoltes. Et puis un jour, après tant d'années, devinez qui a décidé de se montrer? Chérie, nous t'avons vu aux informations. On a toujours su que tu étais spéciale. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Tu ne vas rien dire? Est-ce que c'est une caisse de savon? Comment osez-vous? C'est ma maison maintenant. Tout ce qui vous intéresse, c'est le travail. J'en ai assez d'être traitée comme une nuisance. Grand-père m'écoutait quand je parlais et m'encourageait à utiliser ma voix et regarder ce qui s'est passé. Nous avons remboursé toutes ses dettes et autre chose. Ça fait quoi, 6 ans? Et maintenant? Alors que j'étais occupée à donner mon avis à papa et maman, une belle voiture s'est arrêtée et un homme âgé en est sorti, vêtu d'habits royaux. Êtes-vous la jeune femme de ce journal? C'est moi!
Ne fais pas attention à ces gens, ils étaient juste en train de partir. Jeune fille, c'est l'un des travaux de fleuriste les plus impressionnants que j'ai vus. Enfin, de tous les temps. Nous pourrions avoir besoin de vos services au palais. Le roi voulait que nous vivions dans les quartiers généraux du château et j'avais hâte de m'y installer. Parfait! J'avais hâte de commencer mon nouveau travail dans ma nouvelle maison gigantesque, mais j'avais beaucoup à apprendre. Alors que j'arrosais les fleurs, j'ai entendu la voix d'une jeune fille en colère. « Allez, par où tu iras dans cette eau sale? Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat n'a pas la langue? Tu ne peux même pas sortir les mots sans bégayer, n'est-ce pas? Tu n'apportes rien d'autre que la honte à notre famille. » Hé, laissez-le tranquille. La seule honte qui s'abattra sur votre famille sera celle du roi qui essaiera de mettre une couronne sur votre tête géante. On l'appellera l'énigme du crâne. Comment oses-tu me parler de cette façon? Je vais le dire aux gardes royaux. Êtes-vous sûr de pouvoir faire passer cet énorme cerveau par les portes de la pièce, votre majesté, ou devons-nous d'abord le graisser? Merci de m'avoir sauvée. Je suis Alfie. Oh, je sais qui vous êtes, votre majesté. J'ai lu tous les livres qui parlent de vous. Par exemple, votre arrière-arrière-grand-père était allergique à la moutarde. De plus, son chat ne consommait pas de gluten. Connaissiez-vous, votre majesté, sa royauté Alfonso? Je ne savais pas. Tu peux m'appeler Al, s'il te plaît? Une seconde. Laisse-moi comprendre. Tu as des difficultés à parler? Je connais quelqu'un qui peut t'aider. À partir de ce moment, Alfonso et moi avons été inséparables. Je lui ai appris à parler en public et il m'a appris à ralentir et à utiliser mon don de la parole pour ne pas faire fuir tout le monde. Nous avons joué à des jeux de mots pour améliorer le vocabulaire du prince et sa prononciation. Nous avons fait de la synchronisation labiale au karaoké pour l'aider dans son bégaiement. À part mes fleurs et mon grand-père, Alfonso était la seule personne que je voulais côtoyer. Je ne pense pas pouvoir faire mon discours pour le défilé et si je bégaye à nouveau, je serai juste là et tu te débrouilleras très bien. Merci, Cara. Il m'a serré dans ses bras et pour une raison étrange, j'ai ressenti des papillons dans mon ventre. Nous nous étions entraînés pendant des mois sur son discours et le jour était enfin arrivé. Mais juste avant qu'Alfonso ne passe en direct, j'ai vu Esmeralda tripoter des fils. Je savais qu'elle ne ferait rien de bien. Que fais-tu exactement, Esmeralda? C'est votre majesté pour toi. Et si tu veux vraiment savoir, je vais montrer au pays à quel point mon frère est pathétique. Si tu étais intelligente, tu resterais en dehors des affaires royales. Je ne pouvais pas la laisser saboter le seul ami que j'avais. Si je devais me faire mettre à la porte, qu'il en soit ainsi. J'ai fait la seule chose que je savais bien faire. J'ai parlé, avec une voix déguisée, bien sûr. Le royaume que mon père a construit est assiégé par ceux qui veulent poursuivre leur objectif égoïste. Lorsque notre discours s'est terminé, Alfonso était une célébrité nationale. Je ne le remercierai jamais assez! Ta sœur n'avait aucune chance. Nous formons une bonne équipe. Aïe! C'est de ça que je voulais te parler, Cara. Le discours était tellement bien que ma famille s'envoie faire un tour au monde. Je serai partie pendant 1 an. Oh, je suis heureuse pour toi. Je ferai en sorte de t'envoyer un TikTok tous les jours. Et pourquoi pas toutes les heures? J'ai une autre surprise. J'ai dit à mon père combien tu m'avais aidé et il t'a fait entrer dans la meilleure école du pays. Si quelqu'un mérite que son cerveau soit reconnu, c'est bien toi. Lorsque j'ai rencontré cet idiot pour la première fois, je l'ai considéré comme mon petit frère. Alors que nous étions assis au bord du lac, que je le regardais dans les yeux, j'ai commencé à penser que j'étais peut-être en train de tomber amoureuse de lui. Comme ça, mon meilleur ami n'était plus là. Maintenant, j'étais à la merci d'un petit tyran à la tête gigantesque. Tout le monde était excité pour mon premier jour d'école, sauf moi. J'allais dans l'école la plus riche du pays, mais je n'étais pas riche. Mes vêtements n'étaient pas vraiment des marques de créateurs. Tout ce que j'avais, c'était mon cerveau et ma grande bouche. Mais après tout, ce n'est qu'une école, me disais-je. Ça ne peut pas être si mal, n'est-ce pas? Alors, oui, il s'avère que beaucoup de choses peuvent mal tourner quand on est du mauvais côté d'une princesse. Les 6 mois suivants n'ont pas été une partie de plaisir. Sans amis, je passais mes pauses entourées des seules choses qui m'étaient agréables. Les fleurs. C'est bizarre, je ne me souviens de rien à propos d'une éclipse solaire. En avant! Savais-tu que les balles de polo étaient autrefois fabriquées de bambou, en cuir et en caoutchouc? Aujourd'hui, elles sont toutes en plastique. Pourtant, le plastique peut avoir un impact considérable à plus de 100 km à l'heure. Est-ce que tu viens de m'embrasser? Mon cheval a eu ce plaisir. Ce n'est pas exactement comme ça que j'imaginais te surprendre avec mon retour. Allons te chercher de la glace. Je pouvais sentir les yeux de toutes les filles jalouses qui me brûlaient pendant que je partais avec le prince.
et je n'aurais pas pu m'en désintéresser. C'est fou de voir à quel point il était devenu beau en seulement 1 an. Je suis désolée de ne pas t'avoir prévenu de mon retour, mais mon père a décidé de quitter son trône. C'est une bonne nouvelle. Rien qu'en te regardant, je peux dire que tu es prêt à devenir roi de toute façon. Pas si ma sœur a quelque chose à dire à ce sujet. Elle a la reine de son côté. Ma mère fera tout pour qu'Esmeralda devienne la nouvelle reine. J'ai eu un haut le cœur à l'idée qu'elle puisse diriger mon pays. Et si nous faisions en sorte que ça n'arrive jamais? Marché conclu. À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais tout faire pour qu'Esmeralda n'obtienne pas ce trône. Toutes les filles de l'école étaient si agaçantes car elles essayaient désespérément d'attirer l'attention du prince. Je savais que la plupart d'entre elles étaient des sous-filtres d'Esmeralda qui cherchaient à atteindre Alfonso et à créer un scandale qui saboterait ses chances de devenir roi. Ça n'allait pas se produire sous ma surveillance. Faites place, tout le monde! La royauté arrive! Reculez de 3 pas. Vous pouvez regarder, mais vous ne pouvez pas toucher. Comme le soleil. Regardez et détournez le regard. Alfonso a fini par me supplier d'être son garde champêtre. J'avais l'impression d'être l'un de ses gardes du corps en essayant d'éloigner les hyènes. Kara, il faut qu'on parle. Je ne t'entends pas, à cause des cris. Je veux que tu sois ma petite amie. Honnêtement, j'ai été aussi choquée que tout le monde. Choquée, mais heureuse. Je voulais juste être une simple jardinière et maintenant j'étais le sujet de conversation de l'école, de la ville, du pays. La nouvelle petite amie du futur roi. Voilà comment les journaux m'appelaient le matin. La vérité, c'est que je flippais complètement. J'étais tellement stressée que je n'arrivais pas à dormir. Je me suis donc promenée dans mon endroit paisible, mon jardin. Je voulais juste être avec mes fleurs. En me rapprochant de mon jardin, j'ai failli m'effondrer. Toutes mes fleurs avaient été détruites d'un seul coup. Je ne connaissais qu'une seule personne assez cruelle et méchante pour faire ça. Que ceci serve d'avertissement à ton serviteur. Tu ne sortiras jamais avec mon fils et le trône reviendra à Esmeralda. J'étais dévastée. Le lendemain, j'ai été désignée pour travailler sous les ordres de la reine puisque le jardin avait été détruit. Je savais que ça allait mal se passer, mais je gardais espoir. Ta liste de corvées pour aujourd'hui. Ce n'est pas si mal. On m'a accusée d'être à l'origine de l'incendie du jardin, alors que tout le monde savait qui était le vrai responsable. À partir de ce moment-là, la reine a essayé de me rendre la vie difficile. J'étais loin de me douter que ce bon vieux grand-père me soutenait. Grand-père n'a pas perdu de temps pour m'aider à laver mon nom après avoir parlé aux agents de sécurité. Le roi était furieux des actions de la reine et on m'a immédiatement rendu mon ancien travail. Malheureusement, la description de mon travail a subi un tout petit changement à cause de Sa Majesté. La reine s'est assurée que j'étais toujours la souffre-douleur du château. Rien n'a changé, sauf que j'étais maintenant à l'intérieur et que je ne travaillais plus à l'extérieur. Mais cela me convenait, puisque c'était la nuit la plus importante du calendrier royal. D'une manière ou d'une autre, je dois parler à Alfonso. Je ne peux pas faire mon discours. Je sais que je vais tout faire foirer et qu'Esmeralda va prendre le trône. On ne me parle même pas d'Esmeralda et de la reine. J'ai tellement de problèmes avec elle. Oh non! Trop tard, le voilà qui arrive. Ce ne sera pas beau à voir. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, mais toute ma frustration à l'égard de la reine et de sa fille diabolique est ressortie. Ce qui devait être un discours d'encouragement pour Alfonso s'est transformé en un procès contre mes 2 ennemis. Oh, tu es drôle. Et quand tu joues un rôle, rien ne t'arrête. Heureuse d'être au service de votre majesté. Alfonso, tu peux le faire. Je crois en toi. Merci. Et tu as raison, je peux le faire. Allez, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai su que j'avais fait une énorme erreur. Oh non, mon micro était allumé. J'avais commis une trahison devant tout le monde. C'était exactement le coup foireux que recherchait la reine et ses sous-filtres. Vous avez tourné notre pays en dérision. Toi et ton grand-père recevez la punition la plus rapide possible pour votre insubordination. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça plutôt humoristique. Quelque chose qui manque depuis de nombreuses années maintenant. Je te demande pardon. Tu te souviens avoir ri, n'est-ce pas? Certaines de ces blagues étaient tout à fait pertinentes. Tu trouves ça drôle de dire que notre charmante fille a une tête si grosse que lorsqu'elle porte une couronne, elle est capable de recevoir des transmissions de la station spatiale? Drôle. Oui. Approprié. Tu me fais confiance. Toujours.
Et quelles sont les autres blagues qui t'ont fait tiquer, Majesté? Qu'est-ce que c'est que cette blague que tu as faite sur les habitudes d'achat de la reine? Je faisais juste remarquer que c'est bien moins cher de faire du shopping que d'aller voir un thérapeute. Mais son style est tellement mauvais que toutes ses servantes sont en thérapie de toute façon. C'est une extravagance psychédélique d'accro au shopping qui ceinte la paluche. Tu es très drôle, jeune fille. C'est décidé, tu es mon nouveau bouffon. Garde, relâchez-la. Avec une nouvelle chambre, un nouveau travail et un costume absolument ridicule, je me sentais comme la royauté que j'avais prétendu être avec toutes mes peluches. Et il y a des années. Nous sommes fichus. La reine est allée voir ses avocats et a prétendu que Sa Majesté a été fou d'avoir engagé une folle comme moi. Elle allait s'assurer qu'Esmeralda soit reine, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Gagner. Nous allons gagner. Le jour était enfin arrivé où l'on déciderait qui dirigerait le pays, Esmeralda ou Alfonso. J'ai tout de suite vu qu'Al était nerveux. Mais il n'a pas besoin de s'inquiéter. J'assurais ses arrières. Votre honneur, je vais présenter les raisons pour lesquelles le castor à dents de bouc, là-bas, n'a aucun droit sur le trône du prince Alfonso. Première pièce à conviction, regardez ce visage. Tu peux répéter cette phrase? Objection notée. As-tu d'autres preuves? Ravi que vous ayez posé la question, j'ai des choses à dire à ce sujet. Quand j'ai terminé, tout le pays riait. À la fin de la journée, j'étais devenue virale. Et à la fin du jour suivant, la reine et Esmeralda étaient parties. J'avais rendu Esmeralda et sa mère encore plus célèbres qu'elles ne l'étaient déjà, mais pas de la façon dont elles l'espéraient. Le roi Alfonso deviendra un grand roi, gentil, compatissant, réfléchi et un orateur hors pair. Il s'avère que je suis devenue un peu plus célèbre que ce à quoi je m'attendais. J'ai fait de mon soi-disant handicap mon principal atout. Et maintenant, en tant que reine, vous pouvez imaginer que j'ai des choses à dire.